Salut, 5 juin 2019. Je vais inaugurer un nouveau format, c'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, je vais parler de la thématique centrale de la vidéo, et à la fin de cette thématique centrale, je vais parler de choses moins importantes qui ne méritent pas en elles-mêmes une vidéo. Bon, en introduction, donc je vais quand même vous expliquer certaines choses. J'ai énormément avancé dans une chose très importante. Je suis donc passé à autre chose, en partie. C'est le jardinage. Je fais énormément le jardinage, donc je suis encore plus fatigué qu'auparavant. Et ça expliquera mes ongles extrêmement sales, parfois. J'oublierai de les nettoyer et vous aurez des ongles immondes devant les yeux. C'est la terre. Une des raisons aussi qui font que j'aime bien, que je continue à faire des vidéos, c'est parce que j'aime beaucoup vos commentaires. En fait, les commentaires de mes abonnés me manquent et me font plaisir. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant pour les élections européennes. Des commentateurs de Bretagne et du Sud-Ouest m'avaient dit ça change, ça bascule dans nos régions, et ça a été vérifié après l'élection. Donc ça devient très important, très intéressant. Vous connaissez parfaitement votre coin et vous pouvez proposer une analyse de votre espace. Ça, c'est pour les abonnés. Les abonnés acquièrent aussi ce rôle-là. Vous êtes des précurseurs. Vous pouvez nous dire ce qui se passe. Là, c'est très important. Donc, si vous êtes abonné, votre coin ou votre groupe, peut-être si vous êtes noir et que vous êtes intéressé par la politique, peut-être que vous avez des choses à dire sur l'évolution des Noirs de France ou de l'évolution des Noirs de votre zone, par exemple. Ou pareil pour les Maghrébins ou les musulmans. Donc vos commentaires à vous abonnés me manquent. C'est une des raisons pour lesquelles je continue à en faire. Vidéo sur la fin de l'antiracisme. Normalement, je n'ai pas mis de point d'interrogation dans le titre. Ça me paraît probable. Je vous ai dit dans la précédente vidéo sur l'Union européenne que c'était une élection très importante qui introduisait un nouveau clivage, le nouveau clivage des aisés contre les pauvres. Et vous avez bien déjà anticipé, je suppose, que si je peux indiquer vers la fin de l'antiracisme sans point d'interrogation, c'est qu'il y a aussi un changement de mentalité. La fin de l'antiracisme sous-entend la fin de l'obsession de la différence de la gauche et aussi, bien évidemment, l'effondrement confirmé de la gauche. Alors, bien évidemment, c'est toujours des hypothèses, mais argumentées. Donc 3 raisons qui me font vous dire qu'on va vers la fin de l'antiracisme de gauche, et sous-entendu la fin de la gauche. Quand je dis la fin de la gauche, c'est qu'elle n'est plus un parti de second tour. 3 raisons donc. Baisse, apparemment, si je ne me suis pas trompé, baisse du pourcentage du vote de gauche. Pour les présidentielles et pour les dernières européennes, ils étaient à 25%, si je ne me suis pas trompé. Et ils sont passés aux élections européennes de 2019 à 19%. Une baisse de 6% en 2 ans. C'est beaucoup. Dans un premier temps, Macron a été l'héritier de la gauche. Donc la gauche s'effondre en 2000, enfin la gauche, même pas la gauche, le Parti Socialiste s'effondre en 2017, mais il est remplacé par Macron. Donc je vous montre les bons scores du Parti Socialiste en 2012. Premier tour de la présidentielle de 2012, c'est François Hollande. Sud-Ouest, vous voyez, un quart Sud-Ouest, l'Ouest, et un petit peu entre Lyon et Marseille. Donc c'est une carte fondamentale. Regardez le Sud-Ouest, ça c'est 1981. La zone de force de la gauche, c'est le Sud-Ouest. Et ça depuis sans doute au moins 1945. Donc je vais vous en parler tout à l'heure. C'est très puissant. La gauche, c'est une région en réalité. Et c'est... j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Vous voyez, c'est l'élection 2012 en rose, c'est les zones de force du Parti Socialiste de François Hollande. Macron, pareil, Sud-Ouest, Ouest, et entre Lyon et Marseille. Donc en 2017, pas de changement réel, parce que Macron est l'héritier de la gauche. Donc ça, je suis en train de sauter sur la seconde raison de l'effondrement de la gauche. Cette fois-ci, 2017 et 2012. Alors un petit problème, c'est que 2019, un petit problème, c'est que cette fois-ci, le Rassemblement national est en couleur rose. Donc il faut intégrer le rose. Maintenant, ce n'est plus le Parti socialiste. Pour l'élection européenne, c'est le Rassemblement national. Vous voyez, donc regardez Macron en orange. Macron, pardon, est toujours en orange. Vous voyez les deux cartes. Donc, alors, Macron continue à faire des bons scores dans le Sud-Ouest, dans l'Ouest,
et entre Lyon et Marseille, mais regardez dans le sud-ouest, il est quand même nettement moins net, nettement moins fort. Et un peu aussi dans l'ouest. Et par contre, vous regardez la tâche autour de Paris, elle s'est nettement agrandie. Pardon. Donc vous regardez les tâches, oh là 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 là, les tâches Macron. Macron, dans le bassin parisien, les tâches Macron. Et à Paris en tout cas, ça s'est nettement agrandi. Donc Macron, héritier de la gauche en 2017, perd des électeurs dans le sud-ouest et gagne des électeurs autour de Paris. Et ça, on l'a entendu, on a entendu, la droite a pas mal voté pour Macron. Mais Macron est resté stable, à peu près 24%, 23%. Il a gagné pas mal d'électeurs de droite. Et il en a perdu, on le voit bien, à gauche. On le voit sur les cartes. Il en a perdu à gauche. Il en a perdu beaucoup dans le sud-ouest. Ça veut dire que Macron, maintenant, qui était l'héritier de la gauche, qui reprenait le sociétal de gauche, donc un peu d'antiracisme, mais déjà à un niveau moindre, Macron a son électorat qui a changé de nature. Il a moins de gens de gauche et plus de gens de droite, plus de gens qui n'en ont rien à faire d'adorer les Noirs et les Maghrébins, qui ne font pas d'antiracisme, de racisme anti-blanc, qui ne sont pas amoureux de l'islam. Donc il est assez probable que Macron lui-même va finir par faire moins de sociétal, par moins parler, moins mettre en avant l'immigration, les bienfaits de l'immigration. C'est assez possible, c'est même probable. Il y a plus d'électeurs de droite chez Macron et moins d'électeurs de gauche. Donc mécaniquement, après quelques ajustements, cela va se sentir dans son discours. Et troisième raison de la fin de l'antiracisme, la raison à mon avis principale, c'est la destruction de la gauche. Donc je vous ai dit, la gauche, c'est cette gauche-là, la gauche pro-allemande, c'est le sud-ouest. Voilà, en 1981, c'était déjà là. 2012, c'est le sud-ouest. Et regardez donc, en rose, c'est le Rassemblement national. Regardez, le sud-ouest n'est plus du tout lié à la gauche, en apparence en tout cas. Il a majoritairement voté Macron et Rassemblement national, en majorité relative, mais c'est très important. C'est-à-dire que la zone de force de la gauche, le moteur de la gauche est mort, littéralement. C'est absolument hallucinant. Pour la première fois depuis une éternité, la gauche ne fait plus de bons scores, ou de très bons scores, dans le sud-ouest. Donc ça nous met à quoi? Un affaiblissement et à la fin du discours. Le sud-ouest, c'était porter le discours de gauche, porter sa mentalité. Il n'y a pas beaucoup d'immigrés, donc ils adorent l'immigration. Ils ont une vision, ils vont pas trop... Enfin, l'amour de l'immigration porté par la gauche signifiait qu'il y avait très très peu d'immigrés ou d'immigrés qui faisaient peur dans le sud-ouest. Et là, cette fois-ci, il y a une implosion totale de la gauche, remplacée même pas par les écologistes ou par Mélenchon, mais par le Rassemblement national, un parti anti-immigration. Donc là, vous avez un basculement total du sud-ouest, de la zone qui porte normalement la gauche. Et ça me fait dire que c'est fini. Pendant quelques temps, donc je pense qu'au début, la gauche va partir dans tous les sens, va se déchaîner. On aura l'impression qu'elle est toujours bien là, bien puissante, mais normalement, au bout de très peu de temps, 6 mois, 1 an et demi, on verra qu'il n'y a rien derrière et la société française devrait aller de plus en plus vers l'indifférence par rapport aux Noirs et aux Maghrébins, ou commencer à râler contre les Noirs et les Maghrébins. Vous devriez avoir normalement une montée, on va passer normalement du racisme anti-blanc à un racisme plus classique. Ça, c'était les régions sud-ouest, c'était les régions qui votaient à gauche, donc qui portaient le racisme anti-blanc. Et elles basculent en une seule élection vers le Rassemblement national. Donc je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, c'est le fameux racisme qui n'ose pas s'assumer. Ces régions-là basculent. C'est gigantesque en fait. C'est vraiment gigantesque. C'est un bouleversement dans notre vie collective, dans notre idéologie collective. Donc voilà pourquoi on va vers l'antiracisme. Implosion de la gauche, changement d'électorat à Macron et même affaiblissement de la gauche, affaiblissement électoral de la gauche. Et je confirme, donc là je passe
à ce que je vous avais dit sur le changement de format. Donc je vous confirme que les élections européennes de 2019 sont un bouleversement absolu de notre société. Vous avez un double bouleversement. Hier, la tendance depuis 81, c'est le sud-ouest contre la droite. La droite, c'était bassin parisien, bordure méditerranéenne, ces deux zones de force. Et c'était une opposition territoriale. Le sud-ouest, c'est la zone, on pourrait dire, protestante. C'était les protestants contre les descendants de la Révolution française. Voilà les deux clivages de mentalité. Avec Macron, 2019, le clivage, c'est beaucoup plus un clivage d'argent. Ceux qui ont de l'argent votent Macron, ceux qui ont de l'argent votent Macron, ceux qui n'ont pas d'argent ont voté Rassemblement National. Et ceux du milieu, vous voyez, commencent tout juste à être tellement peu nombreux qu'électoralement, ils sont assez peu visibles. C'est le premier bouleversement de notre époque, et comme nous serons de plus en plus nombreux à être de plus en plus pauvres, c'est la nouvelle direction. C'est un clivage qui s'impose là, et les hommes politiques écologistes ou de gauche auront beau crier très très fort, ça ne changera rien. Et le deuxième clivage, cette fois-ci c'est un clivage de mentalité. Le rose là, qui était donc le Parti socialiste, qui était très important depuis 1981, ce rose-là a implosé. On va vers un changement de discours. La gauche disparaît. Le discours de gauche va disparaître. Et comme ils ont beaucoup voté Rassemblement National, normalement, à la place, vous aurez un discours identitaire. Je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. Comment ça fonctionne dans ce type de région-là. On a des régions ou des pays où on adore les Noirs, les Maghrébins, les minorités, alors même qu'on ne les épouse pas, en Suède, au Royaume-Uni par exemple. Et chez nous, je vous avais parlé donc des régions françaises contre-révolutionnaires qui portaient cette mentalité-là, en adouci. Et cette fois-ci, apparemment, c'est nous qui basculons. Les régions qui portaient le racisme anti-blanc vont peut-être maintenant porter le racisme anti-noir et anti-maghrébin. À partir de maintenant. Alors c'est très bien parce que nous changeons avant l'Allemagne. L'Allemagne, elle, va basculer du racisme anti-blanc, c'est-à-dire on se laisse assassiner par les Afghans, on se tait, on fait silence, à donc un racisme classique mais très puissant. Et nous on suit l'Allemagne. Donc nous bougeons avant l'Allemagne, ça c'est très intéressant. On devrait avoir une disparition de la gauche maintenant. Le grand bouleversement dont je vous avais parlé, on va passer de l'adoration du noir et du maghrébin à son rejet. Je parle au niveau européen, un rejet plus ou moins fort selon les pays. Il a commencé en France. Ça, c'est très important. Donc on a vraiment ce changement d'idéologie qui est là. La gauche est toujours là à gueuler. Je viens d'entendre par hasard Glucksmann dire « la gauche n'est pas morte, la gauche n'est pas morte ». Donc ça veut dire « la gauche est morte » concrètement. S'il a besoin de le dire, c'est qu'elle est morte. Donc la gauche va être là quelque temps à crier très très fort. Mais c'est inexorable. Un petit mot sur Mélenchon. Donc je vous montre la carte Mélenchon 2012. Je ne vous montre pas la carte de Mélenchon 2019, il n'est pas là. 2012, vous voyez, on a bien Mélenchon qui fait ses bons scores dans l'espace dont je vous parle sans arrêt, le sud girondin et l'ouest, plus Paris, plus en plus. Donc les régions, un espace parfaitement cohérent. Mélenchon aurait pu devenir un parti de second tour, je ne sais pas si on peut dire ça. Le camp Mélenchon aurait pu devenir un parti de second tour. Il aurait pu prendre la place du Parti socialiste, littéralement. Regardez, il était bien placé pour ça. Il aurait pu. Et avec ses 6-3%, c'est fini. Il a préféré. Donc pourquoi je vous dis ça? Pas seulement pour jouir de taper sur les Mélenchoniens qui m'ont beaucoup insulté, mais en 2017, Mélenchon fait 20%. En sortant le drapeau français, en parlant, je suppose, social. Et il a été élu par pas mal de Noirs et de Maghrébins. Et en 2019, les Noirs et les Maghrébins, ou les Maghrébins plutôt peut-être, les Noirs et les Maghrébins ont très peu voté Mélenchon. On ne voit pas leur vote sur une carte. Donc je retire ce que j'avais dit sur les conclusions du vote noir et maghrébin en 2017. Les Noirs et les Maghrébins n'ont pas voté Mélenchon, auront beaucoup voté Mélenchon en 2017, mais ce n'est pas par haine de la France. Je m'étais trompé là-dessus. Donc,
je change mon discours sur les Noirs et les Maghrébins, parce que je ne sais jamais quelle est la proportion de Noirs et de Maghrébins qui nous haïssent ou pas. Donc là, Mélenchon nous fait du racisme anti-blanc, en fait, hein, il nous fait du hobono, et les Noirs et les Maghrébins ont très peu voté Mélenchon. Donc en fait, il semble que très peu de Noirs et de Maghrébins posent problème. Bonne nouvelle pour les patriotes. Voilà pourquoi je voulais parler de Mélenchon. Voilà, donc bouleversement absolu. Ces élections sont vraiment un bouleversement double. Hein. Clivage, pauvreté et aisés, hein, les aisés contre les pauvres, et c'est là, il est là. Tous les discours politiques n'y changeront rien. Tous les engagements de la droite, de la gauche à changer, ça ne changera strictement rien. Parce que c'est la pauvreté, c'est la pauvreté qui fait l'élection en fait. Et ce bouleversement dans le sud-ouest, du bon score du Rassemblement national, en Bretagne aussi, change là aussi également totalement le discours qui va dominer en France. Hein, l'amour du noir et du maghrébin, le racisme anti-blanc porté par le sud-ouest et l'ouest est probablement terminé puisqu'il était porté par la gauche et que la gauche se désintègre dans ces régions-là. Voilà, c'est déjà fini, je vous laisse. Bisous, bisous aux gonzesses. Hein. Salut!